Donc l'association ACMS que je représente en tant que président a récemment publié une lettre ouverte relative à l'église Saint-Pierre pour une raison très simple, c'est qu'il y a des désordres maintenant qui sont persistants depuis de nombreuses années et qui ont conduit dans un premier temps, à partir d'un diagnostic en 2008, à fermer l'église pendant presque une année. Donc voilà le transept sud, en fait il est totalement obturé, la problématique est simple, nous avons derrière tout un ensemble construit avec des raccords de coupole, une grande fenêtre en ogive et il y a un effondrement lié à la fissuration des piliers par les pressions, il y a un certain nombre de travaux qui sont exigés et le site est en péril. Une ville absolument merveilleuse, les citoyens de la ville n'ont pas toujours tous conscience des richesses qui sont là et pourtant ce patrimoine c'est un élément de développement de la cité. C'est une richesse pour notre cité. La ville de Saintes a des activités économiques, mais elle n'a plus les moyens qu'elle avait antérieurement. Aujourd'hui, notre ville, elle doit mettre en valeur ce patrimoine dans une perspective qui soit beaucoup plus large que celle d'un petit traitement local. Et la cathédrale Saint-Pierre, sur laquelle je reviens, puisque la chapelle Saint-Barnabé est aujourd'hui inaccessible, la sacristie est inaccessible, le cloître est inaccessible, va-t-on laisser perdurer cette situation sans informer les saintés? Va-t-on attendre au fil des élections parce qu'on a d'autres opportunités plus médiatiques ou parce qu'on a la volonté de faire des pseudo-animations? Va-t-on laisser le patrimoine en déshérence et se le passer un peu comme, excusez l'expression, une patate chaude de municipalité en municipalité? C'est exactement ce qui s'est fait. M. Rouget a passé la patate chaude à M. Machon et M. Machon s'apprête à la passer après ne rien avoir engagé pendant 4 ans à son successeur. J'espère d'ailleurs qu'il aura un successeur. Affirmé, c'est d'ailleurs dans les statuts de notre association, dans le préambule du statut de notre association, c'est que le patrimoine est un bien trop précieux pour être un enjeu de politique politicienne. Nous considérons que le patrimoine dépasse toutes les questions politiques et nous nous revendiquons apolitiques. Simplement, nous nous réservons le devoir d'une vigilance citoyenne et d'interroger tous ceux qui prétendent assurer des prérogatives municipales sur leurs responsabilités et sur la valeur du patrimoine qui est le nôtre. Voilà, le site Saint-Louis, voilà l'hôtel du gouverneur. Cet hôtel du gouverneur, sur la gauche, il faut que les Saintais sachent qu'on envisage d'y faire un hôtel Mercure. C'est-à-dire qu'on va bâtir sur l'esplanade sur la gauche pour faire un hôtel des Mercures, dans une zone qui était l'ancien Capitole. C'est le cœur de la ville antique qui est là-haut. Donc si vous voulez, cette possibilité qui est aujourd'hui donnée à un groupe comme Link City, qui est une entreprise qui veut faire du fric, je le comprends. Action troisième. Donc Link City, c'est Bouygues. Link City, eux, ce sont des marchands d'immeubles. Ils font de la marchandisation d'immeubles. Ils sont dans une logique de productiviste et de fric. Nous, le patrimoine, c'est certes beaucoup d'argent, mais c'est d'abord une histoire, c'est d'abord une conscience. Or ça, ce patrimoine, il est tout à fait remarquable. Et nous nous opposerons jusqu'au bout. Et là, qu'on se le dise bien, ça n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui un petit peu plus silencieux qu'avant que nous ne faisons rien. Il y aura prochainement, je pense, de belles surprises à attendre sur le projet Saint-Louis. Saintes est une merveille, est un ensemble de joyaux. Ça n'est pas la seule. Saint-Jean-d'Angély est magnifique aussi. Mais ce que je veux bien dire, et ce que notre association veut dire, en tant que président de la CMS, je veux dire à tous ceux qui prétendent exercer des fonctions municipales demain, que quel que soit leur parti, on s'en moque. En revanche, on attend des engagements clairs sur ce qu'ils feront du patrimoine. Parce que les programmations pluriannuelles qui se révèlent être des contournements pour faire de la bunkérisation, nous n'en voulons plus et nous ne laisserons plus faire. On s'est fait tromper sur un programme pluriannuel, nous ne recommencerons pas à nous faire tromper. Et nous exigeons de la part des candidats qui se présenteront, quelle que soit leur opinion, on s'en fiche. Un positionnement très clair sur ce qu'ils veulent faire du patrimoine, comment ils veulent le valoriser et dans quelles conditions ils entendent le conduire.